C'est ta puissance qui peut la contester. Même le sorcier doit dire, ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le marabout doit dire, ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le sorcier doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kahizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kahizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, t'es célébré, t'adoré. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, t'es célébré. Et puis Kahizo. Et puis Kahizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kahizo, et puis Kahizo, et puis Kahizo, l'ombre du Tout-Puissant, et puis Kahizo, et puis Kahizo, et puis Kahizo. Unipakale mafuta, 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 unipakale mafuta. Allez, tous avec nos mains. Je veux ta capote. Je veux ta capote. Je veux ta capote. Plus fort. Je veux ta capote. Plus fort. Je veux ta capote. Je veux ta capote. 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 Ta capote.
Crie la joie pour le roi. Voilà, voilà, tous ensemble. On y va. Plus fort. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Plus fort. Voilà, voilà, voilà. Pour la dernière fois avec l'église. Voilà, voilà, voilà. Encore. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut chanter avec le clavier? 1, 2, 3. Écoute ça. Plus fort. Un, deux, trois. Oh, écoute ça. Est-ce que quelqu'un peut danser pour le roi? Avec le main plus fort. Allez, plus fort que ça. Voilà, voilà, voilà. Plus fort. Voilà, quelqu'un peut acclamer pour le prince de vie. Si tu aimes Jésus, exagère, exagère, exagère. Alors fais cette prière après moi. Saint-Esprit, parle-moi, visite ma vie, que le message d'aujourd'hui transforme ma vie, transforme mon intérieur et me prépare à des grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux féliciter 10 personnes? Parce qu'aujourd'hui c'est la clôture. Dis-leur félicitations, tu es un champion. Voilà. Trouve-le. Trouve-le. Merci.
Si tu as fini les 10 personnes, que Dieu t'accorde la bénédiction des 10 personnes. J'ai dit que Dieu t'accorde la bénédiction des 10 personnes et que les grâces qui sont attachées aux personnes que tu as saluées suivent ta vie. Pousse des cris de joie pour le roi des rois. Alors, je voudrais sincèrement dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne en ce soir d'être encore une fois parmi vous. Nous reconnaissons que la grâce de Dieu a été présente dans ces lieux depuis le début de ce programme. Des vies ont été bénies, des vies ont été restaurées, des vies ont été transformées, des vies ont été délivrées. Est-ce qu'on peut retourner la gloire à Jésus-Christ? Je voudrais que nous puissions acclamer pour tous les orateurs qui m'ont précédé, pour leur contribution. Peut-être qu'ils nous suivent en ligne. Faites-leur savoir que leur ministère a été une source de bénédiction pour vos vies. Merci. Et je voudrais que nous puissions aussi remercier le père de la maison, le pasteur Hervé Lukembo. On l'appelle Dessia. Voilà, c'est un homme qui aime le Seigneur naturellement. On n'a pas besoin de l'exhorter pour qu'il soit pasteur, il est pasteur. On n'a pas besoin de l'exhorter pour qu'il prophétise, il est prophète. Est-ce qu'on peut honorer la grâce de Dieu sur sa vie? Une des qualités que j'aime beaucoup chez le pasteur Hervé, c'est son esprit d'apprendre. Parce que, en fait, la raison pour laquelle certaines personnes ont arrêté de croître, c'est parce qu'ils ont cru qu'ils ont tout connu. Donc, la cessation de l'apprentissage, c'est l'arrêt de la croissance. C'est un homme qui aime apprendre et au-delà de ça, c'est un assoiffé des choses de l'esprit. Vous allez sentir que cette église est une église vivante parce que la tête est vivante. Nous disons merci à Dieu pour ta vie, mais nous honorons aussi Maman Grâce, la servante de l'Éternel, celle que Dieu a placée à ses côtés. Une force pour son ministère, une bénédiction pour son ministère. Nous t'aimons, Maman Grâce, là où. Est-ce que vous pouvez dire à Maman Grâce que nous t'aimons là où tu es? Oh, merci, Pasteur Hervé. Merci pour tout l'amour que tu as manifesté pour moi et ma femme. Que Dieu te bénisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie. Le prophète Joël, je ne le vois même pas où est-ce qu'il est. L'homme de Dieu Joël est là, le berger. Est-ce qu'on peut honorer sa présence? Je l'aime beaucoup. Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je voudrais honorer un homme de Dieu qui est vraiment particulier. C'est un frère que Dieu m'a donné. C'est vraiment un frère pour moi. Je l'aime beaucoup, j'aime sa femme. Nous avons de très bonnes connexions qui sont plus profondes dans la famille qu'à la chair. Et ça va faire un bout de temps que Dieu nous a connectés. Et je voudrais que nous puissions honorer les docteurs Trésor Walesa, ainsi que Maman Betty Walesa. Il n'est pas seulement fils d'un pasteur, mais il est pasteur. Et ils sont parmi les enfants des pasteurs qui ont enlevé un peu le mauvais étiquette que les enfants des pasteurs avaient dans leur famille. Donc un pasteur peut engendrer aussi un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Voilà l'un des exemples. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Est-ce qu'on peut honorer le psalmiste Moïse? Waouh. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu nous a bénis avec des adorateurs à Kinshasa, dans le pays, parmi lesquels le nom de cet homme de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer son équipe? Le musicien, les clavéristes, le drummer, les chanteurs. Quel merveilleux groupe! Merci, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans la salle ce soir, qui sont venus honorer ce travail. Peut-être je ne saurais pas citer tout le monde, mais je voudrais simplement honorer tous mes enfants dans la foi qui sont parmi nous. Certains sont des disciples, d'autres sont sous mon mentorat. Il y a des personnes qui me suivent de loin. Ils m'aiment beaucoup, ils me suivent partout où je pars. Je voudrais honorer tous ces gens-là parmi nous. Je vois un fils à moi qui est ici, Isaac. Lui est chez moi en Afrique du Sud. Je vois aussi David qui est là. Est-ce qu'on peut tenir debout? Je vois Michaela qui est là. Ils sont nombreux. Voilà, aujourd'hui, finalement, un de mes fils qui est là. Voilà, ils sont là-bas. Est-ce qu'on peut les honorer? Je vois le prophète béni qui est là. Grâce qui est là.
Je vois l'homme de Dieu, Jonathan. Finalement, le mari de ma fille Rita est là. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, rapidement, j'attire votre attention sur la parole. Je vais prendre quelques minutes dans la parole et nous allons clôturer la session d'aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre rapidement dans notre texte de base, Psaume 110, verset combien? Verset combien, s'il vous plaît? 1, 2. Et je vais vous ajouter, nous allons garder notre deuxième verset, Proverbe 16, combien? 32. Et nous allons ajouter Psaume 105, 17 à 19. Voilà les 3 versets que nous allons utiliser pour la soirée. Et je vais prêcher la parole pour quelques minutes. Pour ceux qui sont venus ce soir, j'ai apporté quelques livres, surtout pour les amoureux de la parole, des enseignements, de la lecture. Il y a mes 3 livres qui sont disponibles juste à la table de littérature. Il y a le pain quotidien, c'est un dévotionnel qui couvre les 30 jours du mois où chaque jour il y a une pensée, une prière, une orientation pour affermir votre foi. Et il y a mon deuxième livre, le mystère d'une destinée accomplie. Ici je parle sur les mécanismes spirituels que Dieu a mis en place dans sa parole pour que la destinée de chacun d'entre nous se manifeste. Donc dans ces livres, tu peux savoir comment marcher sur le voie de l'éternité pour vivre le plan pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu imiter la vie d'un homme, tu es venu accomplir une originalité. Il est important que tu connaisses le voie qui te conduise vers la manifestation de qui tu es appelé à être. Donc ceci est un manuel puissant qui peut vous aider à vivre le mystère de la destinée en passant par la délivrance, le prophétique et tout. Et voilà, ça c'est mon tout récent, le tout dernier, pas le tout dernier, le récent qui est sorti, l'appel à la profondeur. L'appel à la profondeur, c'est un livre qui touche la spiritualité, mais qui touche aussi le côté professionnel. Comment est-ce que Dieu appelle chaque chrétien à la profondeur pour arriver à trouver des choses qui n'existent pas dans la surface. Alors dis à un voisin, ceci est pour toi. Voilà, donc voilà les 3 livres qui sont disponibles. Vous pouvez vous en procurer à la fin et cela peut vous bénir. Merci. Alors rapidement, je vous invite à considérer ces 3 versets. On y va. 4. Et toi, fais quoi? Domine. Merci. 2e verset. On y va. 4. Je veux qu'on le dise un peu plus fort. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Dernier verset, Psaume 105, 17 à 19. On y va. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. 18. On serra ses pieds de liens. On les mit où? Au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alors ce soir, parce qu'il est question de dominer au milieu de nos ennemis, j'expliquais dans mon introduction depuis lundi comment est-ce qu'il existe plusieurs types d'ennemis. Et la volonté de Dieu pendant ce travail, c'était d'amener toute l'Église et tout le croyant à vivre dans la domination. Mais vous ne pouvez pas dominer des ennemis que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas dominer des ennemis que vous ne différenciez pas. Et c'est comme ça que nous avons établi les 3 types d'ennemis qui existent et que chacun de nous est appelé à vaincre et à conquérir. Le premier ennemi, nous avons parlé des ennemis invisibles. Quelqu'un peut dire amen. Des ennemis invisibles. Dis après moi, invisibles. Et là, nous parlons de démons, nous parlons des esprits impurs, nous parlons des esprits mauvais. Mais nous avons aussi parlé des ennemis visibles. Quelqu'un peut dire amen. Des ennemis quoi? Visibles. Et quand on parle des ennemis visibles, nous faisons allusion aux méchants, aux personnes mal intentionnées en qui l'ennemi s'est investi pour essayer de nous affecter, de nous détruire sur cette terre. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Ils travaillent comme des ennemis pour affecter nos vies. Mais finalement, nous avons aussi parlé des ennemis intérieurs, qui sont des ennemis parfois négligés, des ennemis qui travaillent pour la destruction de notre évolution.
Et dans la plupart des cas, nous nous concentrons sur les ennemis extérieurs. Quelqu'un peut dire amen? Nous nous concentrons sur les ennemis des hommes ou de personnes qui sont contre nous, ou des circonstances qui sont contre nous. Mais attention, il y a quelque chose de très important. Dieu nous a révélé pendant ces 3 jours que les ennemis intérieurs sont plus dangereux que les ennemis extérieurs. Et nous avons essayé d'expliquer les types d'ennemis intérieurs que chacun de nous est appelé à vaincre. Tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Oui, les démons. Oui, tu dois dominer sur les démons. Et puis, tu dois aussi dominer sur tout obstacle ou sur toute personne que l'ennemi peut utiliser sur la terre pour affecter ta vie. Mais attention, nous avons dit que toute domination extérieure qui n'est pas précédée par la domination intérieure sous les ennemis intérieurs finira par être renversée par les ennemis intérieurs. Et nous avons épinglé quelques ennemis intérieurs qui existent. J'ai touché premièrement sur les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont des ennemis dangereux parce qu'ils ne sont pas en dehors de toi. Ils sont connectés à la nature pécheresse qu'on appelle la chair. Et nous avons apporté une différence entre la chair et le corps. Le corps n'est pas la chair, bien que la chair est liée au corps. La chair est une nature pécheresse qui a été activée en toi à partir de la désobéissance adamique. Donc un bon amen. Et cette nature vient avec des désirs qu'on appelle des désirs charnels. Et vous voyez quand l'apôtre Paul parle dans Galates chapitre 5, 16 à 17, il fait la différence entre les désirs de la chair et les œuvres de la chair. Les désirs de la chair sont les racines qui commencent par travailler à l'intérieur. Et puis les œuvres de la chair sont le fruit des désirs. Donc chacun d'entre nous, avant de poser des œuvres de la chair, il est toujours d'abord dominé par des ennemis qu'on appelle les désirs de la chair. Et c'est là que vous trouvez la colère, l'égoïsme, l'orgueil, toutes ces choses ici, la jalousie, la haine. Tous ces ennemis ici sont des ennemis intérieurs. Et personne ne peut prétendre manifester la plus grande dimension de force juste en accomplissant des choses extérieures. La dimension la plus élevée de la force commence par la capacité de dominer sur les ennemis intérieurs. Quelqu'un peut donner un bon amen? Et nous avons touché à ces choses, à des différentes dimensions. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, aujourd'hui, je vais utiliser la vie d'un homme qu'on appelle Joseph. Je vais utiliser toute sa vie pour essayer de vous enseigner, en conclusion, sur le profil de ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs et leurs récompenses. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? On y va 4. Le profil de ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs et leurs récompenses. Je voudrais simplement apporter le caractéristique. Quand je parle de profil, je parle des caractéristiques ou des signes qui déterminent les personnes qui ont la domination sur les ennemis intérieurs. Et en donnant les signes, automatiquement, je vous donnerai, en d'autres termes, des principes qui vous permettent de vaincre les ennemis intérieurs. Et nous allons utiliser la vie de Joseph comme un prototype, comme un modèle, comme une figure à suivre pour arriver à dominer sur les ennemis intérieurs. Donc, un bon amen, je vais parler. Un amen un peu plus large, je vais enseigner. Alors, dans mon introduction, j'attire votre attention sur ce que nous appelons les mandats communs de tous les ennemis intérieurs. Les mandats de tous les ennemis intérieurs. Le mandat commun. Je voudrais que vous puissiez remarquer que quand on parle des mandats, on parle de la mission, on parle des objectifs communs de tous les ennemis intérieurs. À l'intérieur de toi, il y a des ennemis. Ces ennemis qu'on appelle la colère, qu'on appelle l'orgueil, qu'on appelle la médisance, qu'on appelle la jalousie, qu'on appelle la haine. Tous ces ennemis que vous voyez ont des mandats communs, c'est-à-dire des objectifs communs, que je vais utiliser comme introduction pour vous dire que vous n'avez pas le droit de vivre une vie sans vaincre ces éléments. Parce que les dangers qui vont arriver, si vous laissez les ennemis intérieurs vous dominer, seront très destructifs par rapport à votre destinée et par rapport à votre vie. Regardez ce qui se passe. La première des choses, ou le premier mandat de tout ennemi qu'on appelle intérieur, c'est briser votre communion avec Dieu. Briser quoi? Votre communion avec Dieu. En vous souillant par le péché. C'est ce qui se passe.
La première des choses qui vous arrive lorsque vous laissez les ennemis intérieurs vous dominer, c'est que ces ennemis intérieurs, qu'on appelle les désirs de la chair, qu'on appelle les œuvres de la chair, ont la capacité de faire en sorte que votre communion avec le Seigneur soit brisée. Et Matthieu chapitre 5, verset 8 dit, ce sont les béatitudes, et j'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset qui montre la valeur de garder un cœur pur. En forme de vengeance, la réalité c'est que tu n'es pas en train de blesser celui qui t'a blessé. La réalité c'est que tu es en train de briser une communion avec celui dont tu as réellement besoin. C'est pourquoi pardonner un homme n'a jamais été une faveur que tu lui accordes. C'est une faveur que tu t'accordes. Parce que ça conditionne ta communion avec celui que tu invoques et celui dont tu as réellement besoin. Est-ce que je peux avancer? J'avance en vous disant, deuxièmement, faites attention avec les ennemis intérieurs, c'est qu'au-delà de tout, ils peuvent aussi détruire votre relation. Ils ont pour mandat de détruire vos relations divines. Vos relations divines avec qui? Avec les connecteurs de destinée. Dans la vie, tout le monde qui veut réussir aura toujours besoin de connecteurs de destinée. Les connecteurs de destinée, dans la plupart des cas, ils n'ont rien. Mais ils connaissent quelqu'un qui peut vous amener là où vous devez arriver. C'est quand vous allez voir Naaman, il a la lèpre. Une lèpre qui le fait souffrir. Mais la personne qui doit lui connecter à Élisée, qui a sa guérison, c'est sa domestique. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, les personnes connectrices ou les connecteurs de destinée peuvent avoir l'adresse de là où nous devons aller sans rien nous donner. Faites attention avec les personnes qui ne représentent rien à vos yeux. Parce qu'ils peuvent avoir la clé pour vous amener là où la lèpre doit partir. Et je prie que pendant que tu m'écoutes, que le désir intérieur ne t'amène pas à briser ta connexion avec les personnes qui ont les clés de là où tu dois arriver. Donne-moi un bon amen et je vais parler. Est-ce que tu peux regarder un voisin, tu lui dis, j'honore ta présence à mes côtés? Tu vois, toi, tu n'apprécies pas celui qui est à tes côtés. Mais demain, quand tu entendras qu'il est devenu le boss de cette entreprise, tu viendras demander le numéro ici. Dis à un voisin, j'honore ta présence à mes côtés. Naomi n'avait rien à offrir à Ruth. Parce que, oui, elle n'avait rien à offrir. Parce qu'elle avait déjà perdu quoi? Son mari. Elle avait déjà perdu quoi? Son enfant. Elle avait déjà perdu quoi? La force. Elle avait déjà perdu quoi? Elle a tout perdu. Mais elle détenait la clé de la maison où Ruth devait entrer pour rencontrer Boaz. Je prie que dans cette saison, que tu n'autorises pas à l'orgueil de briser une relation avec une Naomi. Parce qu'elle peut sembler être inutile, mais elle possède la clé pour t'introduire là où tu dois arriver. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Si tu dis un amen élastique, que Dieu renouvelle les relations que les ennemis intérieurs ont brisées. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Vous savez ce que j'aime avec les connecteurs de destinée, c'est que les connecteurs de destinée ont la capacité de nous amener sur la liste des grandes personnes. Parce que vous allez vous rendre compte que Orpa, qui s'était déconnectée de Naomi, on n'a plus parlé d'elle parce qu'elle a disparu. Dans ce monde, il y a des gens qui sont comme des soleils. Savez-vous que la lune n'a pas d'énergie pour éclairer par elle-même? Toute l'énergie de la lune vient du soleil. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand vous vous séparez d'eux, vous arrêtez de briller. C'est pourquoi vous allez remarquer le jour où Orpa s'est détachée de Naomi, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus parlé d'elle à partir du de l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament. Mais regardez la connexion de Ruth ainsi que Naomi. Ça fait quoi? Ça lui a permis de traverser même l'Ancien Testament. Quand vous entrez dans le Nouveau Testament, première page, Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus. On commence à citer Abraham, Isaac, et puis on cite Jacob, on cite les 12. Parmi les 12, on a cité qui? On a cité Boaz. Et par Boaz, on a cité qui? Ruth. Elle n'est pas de la lignée royale, mais pour avoir été connectée à une Naomi, elle s'est retrouvée sur la liste de la grandeur. Celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce de rester connecté aux hommes qui sont appelés à t'amener loin. Donc j'expliquais
À l'église, il y a des hommes dans la vie qui sont des connecteurs de destinée. Ils sont des aides. Dis après moi des aides. Et vous savez le problème avec les aides, quand ils viennent dans votre vie, souvent ils n'attendent rien de vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous aider. Vous devez aimer les personnes qui vous aiment sans savoir comment ils vous aiment. Ils n'ont pas de raison. On les appelle les aides. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'homme ici qu'on appelle paralytique dans Marc chapitre 2, il ne sait pas comment marcher pour arriver là où Jésus est. Parce que quand il arrive devant la porte, il y a beaucoup de gens. Et puis il n'y a pas d'accès là où Jésus est à l'intérieur. Mais il a au moins 4 personnes qui ont la capacité de l'amener au-dessus du toit. Ce qui m'étonne, c'est de voir que ceux qui étaient à l'intérieur ne sont jamais arrivés au toit. Mais lui qui avait des aides destinées est arrivé là où les autres... My God. Je prie que par les aides destinées que tu arrives là où les autres ne peuvent pas arriver. Si tu me dis un bon amen, je prêche l'évangile. Et vous savez, quand cet homme est guéri et qu'ils ont su quand même le faire entrer par le toit et qu'il est guéri, j'attire votre attention. La Bible dit, dès l'instant où l'homme a marché, ces hommes disparurent. Je me suis posé la question, pourquoi on ne connaît pas leur nom? Parce qu'ils n'ont pas besoin du crédit. Pourquoi on ne connaît pas leur nom? Ils sont partis où? C'est parce qu'il y a des gens, quand ils viennent dans notre vie, ils n'ont pas besoin que tu leur rendes quelque chose. Ils sont venus simplement aider et dès qu'ils ont atteint la mission, ils disparaissent. Je prie que Dieu te donne des aides. Et vous devez comprendre que les ennemis intérieurs ont la capacité de vous déconnecter de telles relations. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi dans la vie, même quand quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a causé du tort, prends du temps pour le pardonner. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans la destinée, il y a des gens qui sont comme un peu des pierres qu'il ne faut pas perdre. Ah ouais, il y a des gens qui sont comme des pierres qu'il ne faut pas perdre. Quand vous les perdez, vous allez rater beaucoup de choses. Je pose la question à l'église. Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Mais Jésus l'a pardonné combien de fois? Plusieurs fois. Au lieu que Jésus dise que parce que tu m'as offensé 3 fois, je ne vais pas te pardonner, il est allé même au-delà de ça. Il a coupé l'oreille de qui? De Malchus, n'est-ce pas? Quand il coupe l'oreille, vous savez ce qui se passe? Jésus guérit l'oreille sans le discipliner. Je parle de la largesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discipliner, mais je parle de la largesse du cœur de Jésus. Maintenant, regardez ce qui me plaît. Pourquoi Jésus remet l'oreille? Il répare. C'est parce qu'il savait que dans les jours qui arrivent, le premier évangéliste qui doit garder 3000 âmes, qui doit les gagner, c'est Pierre. Et s'il y a un militaire qui vient dans la foule pour dire que l'oreille que vous voyez ici, c'est le pasteur là qui l'a coupé, les gens ne vont pas croire. Alors Jésus fallait arranger l'erreur dans le passé pour que dans le futur qu'il n'y ait pas de situation compliquée. Je prie que Dieu te donne la grâce de vivre la réparation des erreurs présentes pour garantir le succès de ta destinée. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Dis après moi, fire! Maintenant, si Jésus n'avait pas pardonné Pierre, regardez le nombre de choses que Jésus allait rater. Premièrement, l'organisation de son système apostolique. Parce que quand Judas est mort, ça fait combien de disciples? Ça fait 11. Or, la structure apostolique est de combien? Est de 12. Et dans l'éternité, il y a combien de trônes réservés? 12. Et la personne qui organise le système administratif du gouvernement de Christ sur la terre, c'est qui? C'est Pierre. Donc rater un Pierre, c'est rater un leader qui organise l'assemblée. Donc moi-même, je vais parler. Et si Jésus avait refusé de pardonner Pierre, vous savez ce qui devait se passer? 3000 âmes ne devaient pas être gagnées. Ah, il y a des gens qui ont le potentiel de t'amener vers toi les choses que toi tu ne peux pas amener. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Jésus entrait au temple tous les jours, oui ou non? Mais il avait laissé un paralytique qui avait plus de 40 ans. Il était devant la porte qu'on appelle la Belle. Mais ce paralytique-là a été guéri par un Pierre qui l'a pardonné. Au lieu que ça s'arrête là, j'avance encore dans les Écritures. Je me rends compte que les Actes des Apôtres est composé de 28 chapitres. Et dans les 28 chapitres, il n'y a que 2 résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection d'Eutychus, ressuscité par Paul. Et la deuxième résurrection, c'est la résurrection de qui? De Pierre. Il a ressuscité qui? Dorcas. Donc si on perd un Pierre, on n'aura qu'une seule résurrection dans une période de 30 ans. Parce que les Actes des Apôtres couvrent 30 ans. Et dans les 30 ans, il n'y a que 2 résurrections. Et si on avait perdu un Pierre, on devait perdre quoi?
Mais au-delà de tout, il faut faire attention. On devait perdre aussi l'évangélisation dans la maison de Corneille. Au lieu qu'on s'arrête là, on avance encore. Si Jésus n'avait pas pardonné Pierre, on devait aussi rater 1 Pierre et 2 Pierre. Et maintenant, je vais un peu entrer dans les épîtres pour vérifier quels sont les versets qu'on a reçus par Pierre. Je commence par le premier. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au lieu de s'arrêter là, on avance encore. Soyez sobres et vigilants, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Des versets pareils, on devait les rater. Bouge un peu sous la chaise, bouge un peu, bouge juste un peu, bouge un peu. Que Dieu garde tes relations en ordre. Que Dieu garde tes relations. Je dis que Dieu garde tes relations en ordre. Celui qui me donne un bon amen, il y a résurrection des relations. Et je voudrais vous inviter maintenant à remarquer le troisième danger ou mandat de tous ces éléments. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on entre dans le vif de l'enseignement. Dites après moi, répète après moi, les ennemis intérieurs donnent accès au diable et aux esprits impurs dans notre vie. Voilà, c'est ça le problème. Si vous n'arrivez pas à vaincre les désirs charnels, il y aura toujours un accès à l'ennemi dans votre vie. Ne donnez pas accès à qui? Au diable. Mais comment on lui donne accès? C'est en permettant au désir charnel de régner en nous. Donc un bon amen. Alors je prends la vie de Joseph ce soir. Je prends la vie de Joseph et je vais vous donner le profil de ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs. Joseph est l'un des modèles parfaits que nous devons suivre si nous voulons vaincre les ennemis intérieurs. Je n'ai pas besoin de vous faire lire toute la vie de Joseph, mais je vais utiliser des parties importantes de sa destinée afin de révéler comment est-ce qu'un homme qui a vaincu les ennemis intérieurs se comporte. De révéler comment est-ce qu'une personne qui a vaincu les ennemis intérieurs se manifeste. Comment il se démontre, comment il se conduit. Et sa vie va devenir une plateforme de ses profils. Alors je vous invite rapidement à remarquer le premier principe ou le premier profil de ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs. La première des choses, c'est que ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs attribuent toujours la gloire à Dieu après de grands exploits. Tous ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs ont maîtrisé l'art d'attribuer à Dieu la gloire après de grands exploits. Vous n'allez jamais vaincre l'orgueil, l'ingratitude. Vous n'allez jamais vaincre l'exaltation de soi, qui est un ennemi de votre prochaine gloire, si vous n'apprenez pas l'art de retourner à Dieu toute la gloire après des exploits extérieurs. Vous devez savoir que l'adoration, la reconnaissance à Dieu est un exercice qui nous permet de tuer l'ennemi qu'on appelle orgueil après des grands exploits. C'est pourquoi dans l'église, quand il est question de l'adoration, prenez du temps à montrer à Dieu que les diplômes que vous avez eus dépassent Dieu. Que les exploits que vous avez eus dépassent Dieu. Il reste au-dessus de tout ce que nous avons. Est-ce que je peux sentir une assemblée ici qui reconnaît que tout ce que nous avons et tout ce que nous avons accompli, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de nous. Celui qui me donne un bon amen, je pars. Si tu me donnes un bon amen, je prêche. Donnez-moi Genèse 41, 16. Dis après moi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne pas m'attribuer la gloire. Un jour, un homme va parler de Joseph. C'est un officier. Il va parler de Joseph auprès de Pharaon. En disant quoi? En disant que j'ai rencontré un jeune homme. Il est terrible dans l'interprétation des songes. C'est un petit très perçant. Quand il parle, il te dit exactement ce que Dieu dit. Il t'interprète les songes dans le moindre détail. Et quand Joseph arrive devant Pharaon, Pharaon lui dit: on m'a dit que toi là, tu es capable d'interpréter des sons. C'est ça la réputation que j'ai.
Regardez un homme qui sait tuer un ennemi intérieur qu'on appelle l'orgueil. Voici sa réponse. Ce n'est pas moi. Si tu n'apprends pas à dire devant tes exploits que ce n'est pas moi, l'ennemi de l'orgueil qui est dans ta vie va t'écraser et bloquer ta prochaine gloire. Est-ce que tout le monde peut dire ce n'est pas moi? Pour le succès que tu as eu, ce n'est pas moi. Pour le mariage que tu as eu, ce n'est pas moi. Pour l'intelligence que tu as, ce n'est pas moi. Pour la belle voix que tu as, ce n'est pas moi. Même pour le miracle que tu vas opérer, ce n'est pas moi. Quelqu'un peut dire après moi, ce n'est pas moi. Et voilà comment il dit, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il n'a jamais dit, oui, ce qu'on t'a dit là c'est vrai, c'est moi qui ai le grand interprète des songes. J'ai la capacité de révéler des choses. Il a dit, ce n'est pas moi. Je prie que Dieu ramène une génération des hommes et des femmes qui ne vont pas prendre la gloire à cause des exploits qu'ils manifestent. Toute occasion d'appréciation doit être une occasion de louange à Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu reçoives la capacité de remettre Dieu à sa place chaque fois qu'il t'accordera une domination extérieure. Dis après moi, je reçois la grâce. Regardez les jours où ses frères arrivent devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous avez médité de me faire quoi? Du mal. Au lieu qu'ils disent, mais j'ai managé pour changer le mal. Il a dit, mais Dieu a changé le mal en quoi? En bien. Ce n'est pas toi qui vas changer, c'est Dieu qui va changer. Dis à un voisin, si tu apprends à disparaître pour laisser Dieu, ta gloire va continuer, ton élévation va s'amplifier. Que celui qui acclame reçoive l'esprit de louange. Ah oui, donne-moi un bon amen, je vais parler. Si tu me donnes un amen élastique, je prêche. Pendant que tu me donnes cet amen, j'amène toute l'église dans la forêt. Nous sommes dans la forêt avec qui? Avec David. Et David est en train d'expliquer un film passé. Devant qui? Devant Saül. Il dit, l'Éternel m'avait délivré. Où ça? Je pose la question. Est-ce que l'Éternel était physiquement dans la brousse avec David lorsqu'il se battait? Je pose la question à un voisin. Si tu es parmi nous, je te pose la question. Quand David a été délivré de la griffe du lion, est-ce que l'Éternel était là? Nous ne voyons aucune créature qui apparaît pour délivrer David. Mais écoutez le rapport qu'il fait à Saül. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe me délivrera aussi de ces Philistins. Il n'a jamais dit, comme j'ai pu me délivrer de l'ours, je vais aussi battre ces fils. Jamais. Parce qu'à la place de tout ce qu'il a fait, il a retourné la gloire à Dieu. Je déclare à partir d'aujourd'hui, élève Dieu pour ta destinée. Élève Dieu pour ta grâce. Et chaque adoration est une programmation d'une nouvelle dimension. C'est comme vous allez remarquer, toutes les personnes qui ne retournent pas à la gloire à Dieu deviennent des stériles comme des Michal. Son mari est en train de danser pour dire que c'est Dieu qui m'a rendu grand, c'est Dieu qui m'a rendu roi à la place de ton père. Sa femme est en train de dire, toi, toi un roi comme ça, tu es en train de te faire rabaisser devant les gens. Après quelque temps, la Bible dit qu'elle devint quoi? Stérile. Écoutez, peut-être toi tu ne seras pas stérile en termes d'enfantement, mais je voudrais signifier que tout celui qui ne retourne pas à la gloire à Dieu va sécher. Il va connaître une autre forme de stérilité. Donc, comme vous allez remarquer, ceux qui s'attribuent la gloire de Dieu, après un temps, ils sèchent. Mais je voudrais vous rassurer, dans le royaume, un vieillard ne s'assoit jamais sur la chaise. Dans le royaume, un vieillard est à genoux avec une couronne déjà enlevée, en train de dire Saint, Saint, Saint. Comment expliquer? Dans le ciel, il y a 24 vieillards qui sont à genoux en train d'adorer, pendant que dans le ciel, il n'y a pas le temps. Ils ont grandi quel jour? On grandit parce qu'on est exposé à l'usure du temps. Mais comment se fait-il que dans l'éternité, ceux qui entourent le trône sont des vieillards? C'est juste pour dire, les personnes les plus matures dans les choses de Dieu, ils ont l'aspect des vieillards,
Mais dans quelle position? Dans la position d'adoration. Montre-moi ton niveau d'adoration, je te parlerai de l'âge spirituel que tu as. Tout celui qui est vieux apprend à laisser à Dieu la gloire. Mais tout celui qui est enfant et charnel prend la gloire de Dieu. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Deuxième profil de ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs. On y va. Deuxième profil, lisez après moi. 4. Ceux qui dominent sur les ennemis intérieurs savent fuir et éviter les tentations extérieures qui les activent. Ce que j'aime avec Joseph, Joseph était un beau gars. C'était un jeune homme qui était encore très fort. Mais il a été sollicité maintes fois par la femme de Potiphar. Ce qui me plaît, c'est de remarquer que Joseph avait déjà compris que la seule façon de vaincre les ennemis qui sont à l'intérieur de moi, les convoitises, les pulsions sexuelles, la seule façon de le vaincre quand ça vient vers moi, c'est de fuir. Hier, je l'ai déclaré, aujourd'hui, je le déclare, que Dieu donne à tout le monde ici la capacité de bien fuir devant les tentations. Cette année, on est en train de devenir très puissant en fuite. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Et je suis en train d'accorder à tout le monde ici la vitesse de fuir les femmes de Potiphar. Attention, les femmes de Potiphar ne sont pas seulement des femmes. Il y a aussi des hommes, femmes de Potiphar. Il dit qu'il a la capacité de t'harceler jusqu'à ce que tu cèdes. Mais la différence entre Joseph et Samson, c'est laquelle? Tous les deux ont été harcelés. Parce que Joseph a été harcelé pendant plusieurs jours. Samson aussi a été harcelé plusieurs fois. Mais la différence c'est quoi? C'est que Joseph a compris. Plus tu restes là où il y a l'harcèlement sexuel, plus les ennemis intérieurs sont activés. Alors la seule façon, c'est fuir le territoire dans lequel tu te sens harcelé. Mais Samson voulait prouver qu'il était très fort et que malgré qu'il était harcelé, lui, les ennemis intérieurs ne seront jamais activés. Et c'est comme ça qu'un tel homme a perdu la gloire. J'aimerais dire à tout celui qui est dans cette salle, à partir d'aujourd'hui, tes pieds ne servent pas seulement à marcher. Tes pieds sont les instruments de la fuite. Cette année, je déclare, le mauvais message, tu vas le fuir. Toute impureté, tu vas le fuir. Une femme t'appelle chez elle à la maison et puis elle ferme la porte, tu vas sauter par la fenêtre. Celui qui me donne un bon amen, nous ramenons une génération des hommes et des femmes. Dis à un voisin, la force, dis après moi, la force de ceux qui réussissent est dans la fuite. Mais la faiblesse de ceux qui échouent est dans la capacité de rester là où il y a la tentation. À partir d'aujourd'hui, reçois l'énergie dans les pieds. Tu ne tomberas plus comme hier. Tu ne tomberas plus comme avant. L'esprit de Joseph vient sur toi. Tu me donnes un bon amen et je prêche l'évangile. Est-ce que tu peux bouger un peu les pieds parce que tu te prépares à la fuite? Ah oui, celui qui est en train de bouger les pieds, ils viendront mais ils ne te trouveront pas. Ils vont faire des complots pour te faire tomber, tu ne tomberas pas. Parce que Dieu est en train de te oindre avec l'onction de quoi? De la fuite. Est-ce que quelqu'un peut exercer un peu la capacité de fuir les tentations cette année? Est-ce que je peux voir des hommes et des femmes? Toi qui es assis, fais attention. Je ne sais pas si tu prépares la vitesse. Celui qui bouge, que Dieu le visite. Celui qui fuit, que Dieu le visite. C'est une année de la fuite. Je fuis l'impudicité, je fuis les mensonges, je fuis l'hypocrisie, je fuis. Celui qui est en train de fuir, hein, que Dieu augmente la capacité de fuir. Tu peux faire un peu l'énergie, l'exercice? Celui qui est en train de s'exercer, les gens attendront des scandales sur TikTok. Ils ne les verront pas sur toi. Oh, il y a maintenant des pasteurs, il y a des serviteurs. On a trouvé telle vidéo. Cette année, Dieu relève une génération des hommes et des femmes qui vont faire honorer le royaume. Parce que là où il y a les tentations, ils fuiront. Est-ce que tu peux faire ça?
Mbangu. Mbangu. Fais un peu ça. Encore une fois. Impudicité. Mensonge. Faux témoignage. Haine. Jalousie. Rancune. Hypocrisie. Méchanceté. Mauvais jugement. Fuite. Celui qui bouge, que Dieu le restaure. Dis après moi, fire. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux enseigner? Dis à 3 personnes, ta vie est transformée ce soir. Troisième profil, après moi, troisième profil, 3. Technique, aidez-moi, on y va. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Quel est le troisième profil des gens qui arrivent à dominer sur les ennemis intérieurs? On y va. 4, 3, on y va. Ceux qui dominent les ennemis intérieurs choisissent de pardonner, d'aimer et de bénir ceux qui les ont offensés, blessés ou haïs. C'est lui qui acclame pour ça que Dieu lui donne la grâce. Ce soir, hier, j'ai étudié un peu la vie de Joseph pour voir comment cet homme était capable. Parce que vous savez, quand vous êtes haï par vos frères, la haine produit la haine, n'est-ce pas? Quand vous êtes trahi par vos frères, la trahison produit quoi? Ça produit la vengeance, ça produit la rancune. Mais je vais vous montrer le contraire de ce que Joseph a fait. Remarquez ce qu'il a fait. Ses frères l'ont haï, mais lui les a aimés et les a pardonnés. Et moi, il les accueille, il dit, écoutez, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien afin de vous sauver aujourd'hui. C'est un homme qui, malgré le mal qu'on lui a fait, il a dominé la haine à l'intérieur de lui-même. Donne un bon amen, je vais avancer. Ses frères l'ont rejeté et l'ont vendu comme une marchandise. Mais lui les a accueillis pour les installer à Goshen comme une famille royale. Ce qui m'étonne, c'est de voir que malgré qu'on l'avait rejeté, lui a accueilli. Voilà comment un homme est capable de dominer sur les ennemis intérieurs. Au lieu que ça s'arrête là, ses frères ont médité de lui faire du mal, mais lui a médité de le faire du bien. Je me disais, mais comment est-ce qu'une telle personne peut aller si loin? Est-ce que vous savez que dans la vie, le mauvais témoignage le plus difficile, c'est le faux témoignage accompagné d'une vraie preuve. Parce que Joseph n'a jamais couché avec la femme de Potiphar. Mais en fouillant, une preuve est restée. Ce qui fait que quand il y avait la preuve que voilà son habit, tout le monde croyait que réellement. Et il y a des gens qui sont morts sans jamais rectifier les mensonges qui étaient en eux. Parce qu'ils ont cru qu'il y avait une preuve. Comme aujourd'hui là, il y a des preuves qui peuvent sortir sur des personnes qui n'ont rien fait. Mais j'ai commencé à méditer. Pourquoi cette femme a conçu le faux témoignage? L'Esprit de Dieu m'a dit, toutes les fois que les agents du diable échouent de faire tomber un homme, par colère et par vengeance, ils utilisent le faux témoignage pour essayer de salir et de discréditer l'image de quelqu'un. Dans la plupart des cas, les hommes qui fuient et arrivent à réussir la victoire sur la tentation deviennent des sujets de faux témoignages pour discréditer l'image, et c'est ça la réaction de la vengeance du monde des ténèbres. Je prie que tout faux témoignage sera détruit sur ta vie. Mais attention, les jours où il devient roi, prophète, je suis étonné. Il devient ministre, il devient élevé. Je ne vois aucun endroit où Joseph est allé chercher la femme de Potiphar pour lui dire, toi, tu croyais que je vais finir ma vie. Aujourd'hui, je vais te prouver que mon Dieu est vivant. Écoutez, la maturité la plus basse d'un enfant de Dieu, c'est utiliser une bénédiction divine pour punir ceux qui t'ont offensé. L'immaturité la plus basse d'un enfant de Dieu, c'est lorsque Dieu te bénit, tu commences à utiliser la gloire que Dieu t'a donnée pour te venger. Mais je suis étonné de remarquer que dans toute l'histoire de Joseph, il n'y a aucun endroit où il est allé chercher la femme de Potiphar
pour essayer de la punir et d'essayer de se justifier. Il a remis tout entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où Dieu t'appelle à devenir un homme qui peut pardonner, qui peut bénir et qui peut restaurer ceux qui t'ont offensé. Et c'est pourquoi la Bible déclare, ce sont des versets que les chrétiens n'aiment pas, mais je les ramène dans l'église. Matthieu chapitre 5 verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu ramène l'amour. Non, un bon amen, je vais parler. Et je vais clôturer mon enseignement avec le 4e point. On y va. On y va. On y va. Lisez Église 4. Place leur confiance en Dieu et en sa parole, même lorsque tout semble aller quoi? Mal. Ceux qui dominent les ennemis intérieurs, placent leur confiance en qui? En Dieu et en sa parole, même lorsque tout semble quoi? Aller mal. Prophète, j'ai lu l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, ça va faire presque plus de 26 ans que je lis ma Bible de Genèse Apocalypse. Je les lis chaque année, je les lis. Je n'ai jamais trouvé une parole de murmure, un manque de foi dans Joseph. Il a connu des histoires bizarres dans sa vie. Et ces choses qu'il a connues pouvaient créer en lui les doutes, pouvaient créer en lui l'amertume. Lui, il est un peu différent des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Moïse est exposé devant la mer Rouge. Israël est exposé devant la mer Rouge. Mais Israël commence à murmurer, commence à parler contre Dieu, commence à manifester la colère, les doutes et l'incrédulité devant Dieu. L'incrédulité est un ennemi intérieur. Oui. Et tout celui qui est incrédule assume que Dieu a échoué. Tout celui qui doute assume, c'est une assumption que Dieu a échoué. Et c'est aussi un péché. Ouais. Mais ce qui m'étonne, nous tous nous sommes devant la mer Rouge. Mais Moïse dit, avancez, gardez silence. L'Éternel combattra pour. Comment nous voyons le même obstacle, mais nous avons différents langages? C'est parce que les personnes qui dominent sur les ennemis intérieurs, ils ont la capacité de garder la confiance en Dieu, de garder un bon langage sur Dieu, même lorsque tout va mal et lorsque tout n'évolue pas. J'aimerais parler à un homme. Ne permets pas au doute et à l'incrédulité d'entrer en toi parce qu'il y a des choses mauvaises que tu rencontres. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher l'évangile. Si tu acclames très fort pour le Seigneur, que Dieu restaure ta parole. Il dit que Dieu restaure la foi en toi. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Je veux que tu dises après moi, j'ai la foi que ce soir, j'entre dans la domination sur les ennemis intérieurs. Puis j'entre dans la domination sur les ennemis intérieurs. Alors pour tous ceux qui ont la main droite levée, je vais déclarer les récompenses que Dieu va te donner si tu domines. Première récompense que Dieu va donner à tout celui qui va dominer cette année sur les ennemis intérieurs. Première récompense, tu vivras les promesses que ton père n'a pas vécues. Yes. Je dis, tu vivras les choses que tes parents n'ont pas expérimentées. Yes. Bon, amen, je vais parler. Je pose la question à l'église. Qui est le père de Joseph? Qui est le père de Joseph? Jacob. Jacob. Et qui est le père de Jacob? Isaac. Maintenant, quand Isaac avait béni Jacob, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que la rosée du ciel et le blé de la terre te soient quoi? Te soient accordés. Mais j'ai vérifié la vie de Joseph, de Jacob, j'ai remarqué qu'il n'a jamais eu le blé. Mais quand j'arrive dans la vie de son fils Joseph, je me rends compte qu'en Égypte, c'est lui qui est le gardien du blé. Ce que son père n'a pas vécu, lui l'a vécu. Je demande à Dieu de t'accorder les promesses qui sont attachées à la vie de ton père qui n'a pas vécu. Que toi tu puisses les vivre. Yes. Celui qui me dit un bon amen, il reçoit la grâce de vivre la continuité des choses que son père n'a pas vécues. Dis après moi fire. Dis après moi deux. Ce qui m'étonne, quand tu domines sur les ennemis intérieurs, les enfants qui sortiront de toi vivront les rêves que toi tu n'as pas vécus. Dans un bon amen, je vais parler. Amen. Dans le rêve de Joseph, il avait vu la lune et quoi? Et le soleil. Mais jusqu'au jour où il est allé mourir,
il n'a jamais vu en réalité la lune et le soleil s'agenouiller devant lui. C'était des symboles prophétiques, mais qui ne se sont jamais réalisés physiquement. Mais je regarde dans sa lignée, il y a Ephraïm et Manassé qui sortent. Mais dans la lignée d'Ephraïm, il y a un Josué. Et un jour, Josué est en train de combattre. Le temps était en train de passer. Et il a ordonné au soleil et à la lune de s'arrêter. Ce que l'ancêtre avait vu dans les rêves, le fils l'a vu et l'a expérimenté en réalité. Je viens déclarer ce soir, ce que tu as vu dans les rêves, les enfants qui sortiront de toi vont le vivre dans la réalité. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Celui qui dit fire, je prêche. Si tu bouges un peu comme ça, que la gloire de Dieu vienne là où tu es. Je dis, si tu bouges, que la gloire de Dieu vienne là où tu es. Celui qui est en train d'acclamer en désordre, que Dieu le visite. Donnez-moi Psaume 105, 17 à 19. Psaume 105, 17 à 19. Dis après moi, fire. Plus fort que ça, fire. Quantième récompense, quantième récompense, quantième. Attention, lorsque vous arrivez à dominer sur vos ennemis, vous allez vivre les prophéties et les promesses de votre vie d'une manière concrète. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je dis, si vous arrivez à dominer sur quoi? Sur vos ennemis intérieurs, vous allez vivre les prophéties et les promesses de votre vie d'une manière quoi? Concrète. Dis après moi, d'une manière quoi? Concrète. Vas-y au verset 18. Dis après moi, d'une manière concrète. La Bible dit que Joseph avait quoi au pied? Il avait quoi? Des liens. Et dans la vision qu'il avait vue à 17 ans, il avait vu que sa gerbe était quoi? Était liée. Maintenant, le jour où il entre en Égypte et qu'il est en train d'aller vers l'accomplissement de sa destinée, il est entré comment? Avec des liens. Ceci n'était pas une erreur de la part de ses frères qui l'ont vendu, mais c'était un accomplissement littéral de ce que Dieu avait déjà montré dans la vision, bien qu'il devait dominer sur ses frères, mais sa gerbe était quoi? Liée. Au lieu que ça s'arrête là, la Bible insiste qu'il n'était pas seulement lié, mais il avait quoi au pied? Les fers. Si tu es prisonnier, tu as quoi au pied? Donc le jour où il arrive devant Pharaon et qu'il a les fers au pied, ce n'était pas juste une oppression, c'était une manifestation de la prophétie, parce que Dieu lui avait déjà montré dans la nuit des temps qu'il fera quoi? Qu'il sera lié. Au lieu que ça s'arrête là, les gerbes étaient où? Dans le champ, n'est-ce pas? Or, qui est devenu le gardien du blé en Égypte? C'est Joseph. Et vous allez trouver les gerbes et le blé où? Dans les champs. Donc, lui devenir maître de celui qui contrôle les blés n'était pas un fait d'hasard. C'était une prophétie depuis la vision que Dieu lui avait montré que dans les champs, sa gerbe va se lever et tous les autres vont faire quoi? Vont s'agenouiller. Et comme si cela ne suffisait pas, pour terminer, c'est que il a vu que le soleil est venu s'agenouiller devant lui. Et il a vu la lune qui s'est agenouillée devant lui. Or en Israël, tout pharaon était considéré comme un dieu soleil. Et la Bible dit, Dieu a fait de moi père pour Pharaon. Et s'il lui était père pour Pharaon, donc le soleil qui est Pharaon s'était agenouillé devant lui. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole.